Moi, monsieur Macron, s'il est élu, et il va être élu, euh, va poursuivre la politique de Hollande, en définitive, et celle de Sarkozy. Faut pas non plus en faire une montagne. Mais quand même, ils vont se poursuivre la même politique de total alignement sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont, en matière intérieure, poursuivre la démolition du droit du travail. Je connais quelqu'un dans mon entourage un peu éloigné qui est avocat, qui a voté Macron. C'est dingue. Lorsque M. Macron va commencer à ubériser toutes les professions comme je l'ai demandé, comme je l'ai pas demandé, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué en citant le rapport des grandes orientations de politique économique, ces gens vont protester. On va avoir des gens, des avocats, des huissiers qui vont descendre dans la rue. Mais ça sera quand même bien fait pour ceux qui ont voté pour Macron. Il y a un problème d'ailleurs à ce propos sur l'affaire des grandes orientations de politique économique, ce rapport. Je l'ai montré. Je ne pouvais pas faire plus. Même sur France 2, je l'ai déchiré. Ça a été remarqué. Mais le problème que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir. On leur dit, ils disent « Ah oui, ça passe sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. » Voilà. C'est exactement, malheureusement, c'est la situation tragique de notre pays. J'ai déjà conseillé, si vous avez un petit peu de moment libre là, pendant le week-end du 1er mai ou pendant les grandes vacances, parce que ça nécessite quand même plusieurs jours, même plus 2 ou 3 semaines, si on lit lentement, je conseille de lire ou de relire les mémoires de guerre de De Gaulle. En tout cas, ce que vous pouvez lire en quelques heures, en 2 heures de temps, vous pouvez lire le premier et le deuxième chapitre des mémoires de guerre de De Gaulle, qui racontent ce qu'il constate l'esprit de la France en 1938, 39, 40. Le premier chapitre s'appelle La pente, le deuxième chapitre s'appelle La chute. Et il explique comment, tout au long de ces années, il va tirer les sonnettes, il va voir des ministres, le président du Conseil qui le reçoit et dit « Mais regardez ce qui se passe, regardez ce que fait Adolf Hitler, il faut absolument procéder à un réarmement, il faut absolument qu'on ait une armée de métier avec des blindés, regardez ce qui se passe. » Et ça, c'est tout au long des années 37, 38, 39. Et il a affaire face à lui à des gens qui disent « Oh oui, vous savez, j'ai d'autres choses à faire. » Voilà. Et qui, en fait, ne veulent pas regarder la réalité en face. Voilà. Le problème, il est là. Le problème de fond. Et le pire est que c'est souvent, pas toujours, je vais pas faire de généralité, mais c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le niveau des études. Il y a beaucoup de CSP++, comme on dit, des gens qui sont très diplômés, qui ont fait de l'enseignement supérieur, qui sont des cadres supérieurs, des professions libérales, ne veulent pas savoir. Voilà. Certains ne comprennent pas, finalement, pourquoi j'en voudrais à l'Europe. Comme si c'était une espèce je sais pas, de lubie un petit peu déraisonnée, voilà. Quand on leur met, on dit, lisez ça, ils disent, ah oui, très bien, et puis non, ils le lisent pas, ils le mettent au panier. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Le problème qu'il y a, je connais hélas notre histoire nationale, c'est que ça a toujours été ce genre d'attitude en France, parce que les Français sont un peuple très attachant sous certains côtés, très irritant sous d'autres. Ce sont les champions de la critique tous azimuts. Mais c'est aussi un peuple qui est considéré assez largement, notamment par nos voisins allemands, comme un peuple prime-sautier et superficiel. Voilà. C'est-à-dire qui se contente des généralités, qui n'aime pas aller dans le fond des dossiers. Et c'est comme ça qu'on a assisté toujours à l'apparition des plus grands désastres nationaux.